Hello les potos et bienvenue chez Benji McFly. On fait la découverte d'une mini vending machine Cardass Broly. Alors j'espère que la boîte est la bonne puisque j'en ai deux et je ne sais pas si c'est vraiment celle-ci. Mais je pense que oui, ça doit être la bonne vending machine. Ça fait un moment qu'elle traîne dans ma pièce otaku. J'ai toujours pas eu le temps de faire la vidéo. Il y a une autre vending machine qui traîne aussi là, par là, elle est ici. Faut absolument que je rattrape mon retard sur les vidéos. Bon, en tout cas, le carton, vous le voyez, rien de particulier. On va se placer sous la caméra, on va l'ouvrir et on va découvrir cette vending machine et les cartes qui sont à l'intérieur. Nous voici sous la caméra. Le carton, comme je vous l'ai dit, absolument rien de particulier. Il y a un très joli code barre, je vous laisse l'apprécier. Des choses écrites en japonais, je vous laisse apprécier, je ne saurais pas vous le traduire. Donc voilà les différentes faces de ce carton que nous allons ouvrir d'ici quelques secondes. C'est édité par Bandai, vous le voyez, peut-être la seule chose intéressante est décrite ici, et dessous, rien du tout. J'ai le cutter dans la main, on va ouvrir proprement ce petit carton puisque je ne sais pas s'il y a des protections dessous, donc on va éviter d'enfoncer la lame trop profondément. Allez, on fait ça délicatement. Voilà, j'ai mis le dernier coup de cutter, le scotch était super épais, j'ai vraiment essayé de faire attention. C'est ouvert, donc j'ai rien déchiré, c'est la bonne nouvelle, il n'y a pas de coup de cutter sur ce qu'il y a à l'intérieur, puisque vous le voyez, le papier aurait pu prendre un coup de cutter, ce n'est pas le cas, je suis trop fort. La petite notice qui nous explique comment mettre les cartes à l'intérieur de la vending machine, ça on le verra sur la suite de la vidéo une fois qu'on l'aura sorti. Et maintenant, nous découvrons la boîte qui contient justement la vending machine et les cartes. On la sort du carton, c'est quand même plus sympa à découvrir comme ça. La face arrière, on s'en fout, on la remet à l'endroit. Et voici donc, vous l'avez vu, la face du dessus de ce carton qui contient la vending machine. Ici, nous découvrons déjà 3 cartes parmi les 10 des cartes Cardass Dragon Ball Super Broly. On voit une fois de plus le visuel de la mini vending machine qui fonctionne avec 20 yens. Mais attention, 2 fois 10 yens. Les pièces de 20 yens, ça n'existe pas. Et donc Bandai, une fois de plus. La face gauche qui explique rapidement à quoi servent les différentes parties de cette vending machine. On voit les dimensions, 110 mm sur 180 mm. Du coup, vous avez les dimensions, j'ai même pas besoin de la mesurer. Donc vous savez que ça fait 11 cm sur 18 cm. Vous voyez, c'est très petit. De l'autre côté, on nous explique comment fonctionne la machine. On met les pièces, on tourne la molette et les cartes sortent. Ensuite, on peut récupérer les pièces, évidemment, à l'arrière de la machine. Mais ça, on le verra, ne vous inquiétez pas. Ici, plein de choses écrites en japonais. Et puis ma foi, on s'en fout. Donc on va ouvrir le petit capot qui est ici. Pas de scotch à découper. Le capot est ouvert. Nous allons pouvoir découvrir son contenu. Nous voyons tout de suite déjà les cartes Cardass. Donc ça, on va les regarder tout de suite. Écoutez, on va mettre le carton de côté. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce sachet. Nous avons des autocollants qui permettent de customiser la mini vending machine. Donc personnellement, je ne vais pas la customiser. Je trouve que ce serait trop kitsch et je préfère garder les autocollants tels quels. Donc là, évidemment, on a du Broly et les petits logos suivis de... il n'y avait pas grand chose en fait en autocollant. Et là, nous avons une fois de plus une notice a priori. Au cas où on n'est vraiment pas compris, il faut être quand même un gros teubé pour pas comprendre. Pour les autocollants, c'est fait. Maintenant, on va découvrir les cartes qui sont ici, qui sont au nombre de 10, vous l'avez compris. Alors, on va enlever la protection et on va regarder ces fameuses cartes que l'on peut insérer du coup dans la vending machine et s'amuser à les faire sortir comme si on était au Japon. Sur cette première carte, c'est la numéro 1. Vous le voyez ici, on a un très très beau Goku qui nous fait un signe de la main et la carte est très jolie. On est sur une bonne épaisseur de carte, très sympa. La qualité est au rendez-vous. Alors, à l'arrière, nous retrouvons comme d'habitude, les visuels qui sont propres au Cardass. Et on voit que c'est du Made in Japan juste ici, avec la date 2018. Donc vous voyez, j'ai été très rapide pour faire cette vidéo. Je suis au taquet. Seconde carte, bon, vous l'avez entreaperçu, il s'agit de Vegeta, toujours avec le logo Dragon Ball Super Broly. On est sur la carte numéro 2. Et l'arrière de la carte sera toujours le même. Il y a quand même quelques différences avec le signe du milieu, les étoiles et les petits signes en bas. Ensuite, nous avons un magnifique Broly. Très très belle carte de Broly sur cette troisième carte Cardass. Et derrière, nous avons la quatrième carte évidemment. On a droit à Gogeta. Je pense qu'on va voir tous les personnages habituels tirés du film Dragon Ball Super Broly. Donc la carte numéro 4. Et ensuite, nous avons un très très beau Golden Freezer. J'adore la pose, j'adore le regard. C'est la carte numéro 5, le petit fond mauve comme ça qui rappelle justement les parties mauves de notre Golden Freezer. C'est du ton sur ton, c'est très très joli.
Carte numéro 6 de Bardock, mon chouchou, le papa de Goku. Je pense qu'il y avait matière à trouver un meilleur visuel que celui-ci. C'est un petit peu dommage, une pose de guerrier aura été préférable. Nous avons la carte numéro 7 de Vegeta enfant. Alors celle-ci, elle est plutôt mimi, mais pareil, je pense qu'il y avait moyen de trouver un plus beau visuel. Mais bon, sympa quand même. Allez, on va pas chipoter. La carte numéro 8, ah, la fameuse attaque en duo que l'on voit de partout. C'est la carte numéro 8 et nous allons découvrir l'avant-dernière carte qui est une carte de Broly. Forcément, on l'a deux fois, hein, c'est son film. C'est normal qu'il ait droit à deux cartes. Le petit Broly, donc le Broly en mode vénère, qui nous cache la 10e carte qui est une carte de... Wouh, très très sympa. Très très belle carte de Goku Super Saiyan face à Broly. Alors celle-ci, elle est magnifique, hein. Franchement, là j'adore. Le visuel est très très bien choisi. On a une très belle carte pour terminer. Revenons à nos moutons. Nous avons la vending machine qui est ici, que nous allons libérer. Si j'y arrive, hein, sans tout péter, ce serait bien. Hop, je vais l'attraper par la petite molette. Et voilà. Donc plus rien dans la boîte. La vending machine est là. Je vais retirer son plastique de protection et on va la regarder sous tous les angles. J'espère que cette vidéo va vous plaire, hein, puisque comme je vous l'ai dit, il y a une seconde vidéo de vending machine qui est prévue, hein, que je dois vous faire depuis 107 ans. Je me demande si ça fait pas 2 ans que ça attend. La mini vending machine, hein, je vais reprendre les dimensions devant mes yeux. Où est-ce que c'était écrit? Donc 110 sur 180. 11 cm sur 18 cm. Vous le voyez, c'est pas immense. On a la petite molette ici, chromée, en plastique, hein, c'est pas du métal, qui permet de faire sortir les cartes. Ici, nous pouvons insérer les 2 pièces de 10 yens. Il précise quand même que pour faire 20 yens, il faut mettre 2 pièces, pas 3. Le petit visuel de Dragon Ball Super Broly, vous voyez que l'on peut sortir, hein, on peut customiser l'avant de la vending machine et ça c'est très sympa. C'est par ici que les cartes vont sortir. Là vous avez une fois de plus la notice, hein, on met les pièces, on tourne la molette et on fait sortir la carte. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, je ne peux plus rien pour vous. Les faces sur le côté qui peuvent être customisées avec les autocollants que vous avez vus précédemment. Et ici, nous avons la trappe qui permet d'insérer les cartes en soulevant la petite partie ici. Et la seconde trappe qui permet de récupérer les pièces puisqu'elles vont tomber ici. Puisque la trappe est ouverte, autant insérer les cartes à l'intérieur. Alors c'est la première fois que je fais ça, je pense que c'est tout simple. Il suffit de les mettre comme ceci, on va éviter de les abîmer of course. Si vous vous demandez comment ça fait pour faire sortir les cartes, vous avez 2 petits trous juste ici qui permettent d'agripper la carte et de la faire sortir. Allez hop, je remets les cartes et on va découvrir justement comment ça fonctionne. Le petit taquet compresse les cartes, les roues sont dessous et permettront de faire sortir la carte la plus proche. Allez hop, je referme. On va prendre 2 pièces de 10 yens. Merci à Vincent qui se reconnaîtra pour les 2 pièces de 10 yens que je n'avais pas. Allez, on va mettre une pièce ici et je mets la seconde pièce et cette fois-ci, il y a une carte qui devrait sortir. Bon allez, je me dis que c'est peut-être parce que j'avais incliné la machine, je l'ai posée sur l'étagère, je mets les 2 pièces de 10 yens, ce qui fait 20 yens, vous l'avez deviné. Ah bah voilà, cette fois-ci ça fonctionne, la carte est ici et elle sort de la vending machine. Qu'est-ce que j'ai eu ? Les amis, qu'est-ce que j'ai eu comme carte suspense? Oh, c'est la carte de Vegeta, évidemment. Très très belle carte de Vegeta. Donc voilà, vous avez vu comment ça fonctionne. Ma petite vending machine que je suis très très content de posséder. Allez, c'est quand même mieux comme ça, on la voit beaucoup mieux la machine. Ma petite mini vending machine Dragon Ball Super Broly, Cardass, 20 yens, ce que vous voulez. En tout cas, je la kiffe et du coup, j'ai hâte de faire la vidéo de l'autre mini vending machine qui est sortie à l'occasion des 30 ans Cardass, si je dis pas de conneries. Les amis, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette belle petite vending machine. J'ai hâte d'avoir votre avis dans l'espace des commentaires comme d'habitude. Vous le savez, on en discute ensemble. Et voilà, si je vois que ça vous plaît, eh bien j'essaierai de faire rapidement la vidéo de la seconde mini vending machine qui sera certainement plus simple puisque je crois qu'elle n'est pas fournie avec des cartes. Mais bon, on verra ça si je fais la vidéo. Voilà, on se retrouve dans l'espace des commentaires comme d'habitude. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire. Pensez bien à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo pour pouvoir m'aider à référencer correctement ma vidéo sur YouTube. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!